Ah, c'est bon? Oui. Bah. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Alors, je suis Anas Seko, je suis président fondateur de l'association Pressing écologique. Je suis photographe écologique. Je suis en année de licence en sociologie option développement. Déjà, j'ai toujours été passionné par les images, par la prise de photos. Je prends tout et rien en photo. Je fais très souvent des cocktails de photos, c'est-à-dire je prends des maisons en photo, je prends la nature en photo, les animaux, tout ce que je vois, je les prends en photo. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me spécialiser, vu que je suis passionné par la protection de l'environnement? Pourquoi ne pas me spécialiser et faire de la photographie écologique? Et quand j'ai pensé à ça, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de photographes écologiques. Donc, étant passionné par la protection de l'environnement, j'ai dit, bah voilà, je vais faire de la photographie écologique parce que sachant qu'une image vaut 1000 mots, j'étais sûr que quand je vais cadrer, quand j'aurai la bonne image, ça va beaucoup parler et ça va m'aider à transmettre le message écologique. Voilà. Depuis combien d'années vous êtes dedans? Alors, je suis dedans depuis, je me suis spécialisé vraiment depuis 2 ans, bientôt 3 ans. Mais avant ça, je faisais, comme je l'avais dit, des cocktails de photos. Je prenais tout et rien en photo, mais je me suis spécialisé depuis 2 ans, 3 ans. Oui. La photographie écologique au Bénin, ça donne quoi? Ok, la photographie écologique n'est pas vraiment en vogue ici au Bénin, c'est surtout les street shoots, c'est surtout la photographie mobile. Alors, principalement, nous les photographes écologiques, mais est-ce que je vais dire nous? Parce que jusqu'à présent, j'ai pas vraiment de collègues photographes écologiques. J'en ai cherché sur Facebook, j'ai lancé l'appel, mais pratiquement, je crois que je suis le seul. La plupart des photographes sont dans l'événementiel, sont dans les shoots. Donc, nous n'avons pas d'aide venant du gouvernement. On est juste là, on fait du social, c'est-à-dire on s'inspire des problèmes environnementaux autour de nous et on sort une photo pour alimenter la propagande sur les réseaux sociaux et bien évidemment quand la population va un photographe aller prendre des gens sur l'état d'ordure, ils n'y croient pas, ils se disent que voilà, mais qu'est-ce que ce photographe il est en train de faire? Il prend des gens sur l'état d'ordure, il fait ci, il fait ça. Même la population n'arrive pas vraiment à nous accepter. En tant que photographe écologique, pour eux c'est nouveau, pour eux c'est une perte de temps. Même moi m'a déjà dit que je fais honte à ma famille déjà. Donc vous voyez déjà, donc le gouvernement n'en parle pas parce que les photos que nous prenons sont en quelque sorte contre le gouvernement et moins contre la population parce qu'en même temps qu'on prend une photo, quand la propagande part, c'est contre le gouvernement. Donc c'est un peu plus difficile d'être photographe écologique, surtout que ça ne rapporte pas de l'argent, on ne le fait pas passion. Donc voilà. Donc c'est plus un engagement. C'est plus un engagement social. C'est plus une arme contre l'injustice qu'on fait à mère nature. Donc voilà. Avec le temps, qu'est-ce que vous espérez? Parce que vous n'allez pas mourir de faim avec votre engagement. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Non, mais vous savez, le bien n'est jamais perdu. Le bien n'est jamais perdu avec le bénévolat, avec mon engagement écologique et tout ça. J'ai quand même beaucoup de relations quand même. J'ai beaucoup de relations, donc à moi de savoir comment saisir les opportunités. Au-delà de vous, est-ce que vous, dans votre combat, vous pourriez susciter d'autres engagements pour la cause de la photographie écologique? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est dans vos objectifs à court terme en fait? Oui, bien sûr, parce que bientôt déjà, je l'annonce, je vais lancer une formation, devenir photographe écolo-activiste. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui me disent mais j'ai envie de faire de la photographie écologique, comment je vais faire? Quand je vais lancer la communication, il y en aura beaucoup donc, qui seront intéressés. Donc si on a juste 10 personnes intéressées, je crois que nous allons beaucoup faire bouger la protection de l'environnement ici au Bénin. Vous connaissez Sandra Edosso? Oh, oui, bien sûr, je connais. Vous êtes rapproché d'elle?
Oui, bien sûr, je connais Sandra Edosso, mais bien évidemment, j'ai travaillé avec elle sur Nettoyage Indépendance 2019. Quelles sont les perspectives pour vous en tant que photographie écologique? Est-ce que ça sera d'aller vers d'autres horizons? C'est quoi vos projets? Ah oui, vous savez, mes projets, d'accord, au Bénin ici, on ne parle pas trop de changement climatique, mais le changement climatique, je pense que c'est le problème environnemental par excellence. Donc je voudrais quand même, à l'avenir, je pense à l'avenir, voyager, aller dans les pays occidentaux, comme la France, l'Allemagne et tout ça, et militer contre le changement climatique. C'est un peu plus ma vision parce que je pense que c'est le problème par excellence et les gaz à effet de serre, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas le Bénin. Les gaz à effet de serre, c'est l'extérieur. Donc c'est l'extérieur qui est plus le vecteur, je vais dire, l'origine du changement climatique. Donc je pense que si je vais là-bas avec mon inspiration, je serai inspiré certainement par l'environnement là-bas pour sortir des photos sur le changement climatique et plus être engagé en fait. Continuer toujours mon engagement social, mais encore plus haut. Vous avez un appel à lancer? La protection de l'environnement n'est pas une question de penchant, c'est pas une question de goût personnel, c'est pas une question de ça me plaît, non. C'est une question de vitalité qui concerne absolument tout le monde, que ce soit les maçons, les artistes, les commerçants, que ce soit les mécaniciens. C'est une question de vitalité qui concerne absolument tout le monde. Si nous dégradons notre environnement, cela se retournera contre nous d'un jour à l'autre. Merci. Kembe